Résumer la carrière d'Evelyne Delia à la météo serait une énorme erreur. En effet, toujours bienveillante, elle illumine les écrans. Dans quelques jours, Evelyne Delia soufflera sa 75e bougie. Oui, vous avez bien lu. Née en Allemagne, elle déménage rapidement dans la capitale. Passionnée par l'anglais, elle décide d'améliorer son niveau à la fac. Repérée parmi la masse des étudiantes de la Sorbonne, elle entame une carrière de speakerine. À l'époque, même si les images sont en noir et blanc, sa voix apaisante et son regard pétillant illuminent le plateau. Juste avant de signer son contrat à l'ORTF, Evelyne Delia accueille sa princesse Olivia. Malgré ses fréquentes tentatives, il n'y aura pas de seconde visite de la cigogne. Qu'à cela ne tienne, elle va lui transmettre des valeurs fortes, à sa fille, telles que le respect et l'empathie. Devenue avocate, elle n'hésite pas à défendre la veuve et l'orphelin. Avant de se passionner pour la météo, Evelyne Delia teste de nombreux formats. Vu qu'elle a la confiance de TF1, elle multiplie les projets. Il y a 4 décennies, les Français adorent sa manière de présenter le concours de l'Eurovision. L'époque, c'est le Maroc qui décroche la première place. De nature enjouée, elle ira même jusqu'à animer des soirées spéciales, comme celle de la Saint-Sylvestre ou de la fête nationale. Bref, vous l'avez compris, c'est un caméléon. Avec elle, on ne s'ennuie jamais. Lorsque Michel Cardos plie bagage, Evelyne Delia pose sa candidature. Presque immédiatement, son confrère et mentor Alain Gillot-Pétré lui déroule le tapis rouge. À la fin août 1991, elle se jette à l'eau. 2 décennies plus tard, malgré le départ tragique de son ami avant le passage au second millénaire, elle obtient la plus haute distinction de la profession. Humble, sachant pertinemment qu'elle lui doit une fière chandelle, elle lui dédiera cette récompense. Grâce à elle, TF1 innove et parvient à prévoir la météo sur une semaine. Effondrée par la maladie de Catherine Laborde, elle redouble d'efforts. Résultat des courses, elle assure sur tous les fronts. De LCI à TF1, c'est elle la patronne. Entre 2011 et la rentrée 2012, son conte de fées se transforme en tsunami. Atteinte d'un cancer, elle s'accroche à sa bonne étoile. Des années plus tard, elle acceptera de dévoiler son long calvaire sanitaire. Fort heureusement, la vie lui réserve le plus beau des cadeaux. Avec la naissance de ses 2 petits-enfants, elle y voit un signe de croquer à nouveau les instants de bonheur à pleines dents. Hélas, le départ soudain de son époux Philippe Marincci fait basculer son fragile équilibre. Dès qu'elle a du temps libre, Evelyne Delia adore chiner ou écrire. Du reste, son ouvrage C'est bon pour la planète se vend bien. Chevalière de l'Ordre national du mérite, mais aussi de la Légion d'honneur, elle a toujours les pieds sur terre. Plus que jamais, elle a conscience que ses anges gardiens veillent sur elle. Pourvu que ça dure le plus longtemps possible,